Clover. Et bien le bonjour, bonjour YouTube, et bonjour à toi qui tombera sur cette vidéo. Je suis Ultimate Seb, ou Ultima Sebu, mais appelle-moi Seb. Et je viens proposer une vidéo test. Une vidéo, ou comme j'ai dit, voilà, une vidéo test, review, appelle ça comme tu veux. Ou plutôt devrais-je vous voyez, puisque tu ne seras certainement pas le seul à regarder cette vidéo. Excusez-moi, c'est la première fois, ou tout du moins pour ceux qui m'ont connu avant, ça fait longtemps que je n'ai pas repris le micro comme ça. Donc eh bien, je vais la refaire, donc eh bien, bonjour à vous, c'est Seb, et on se retrouve pour un test sur un jeu vidéo à l'ancienne. Une vidéo test qui, comme vous pouvez le voir, ça a porté sur God End. Oh yeah. Donc, God End, eh bien, c'est un jeu édité par Capcom et développé par Clover Studio, qui était très connu pour les Beautiful Joe et pour Okami. D'ailleurs, justement, ça a été les jeux de chez Clover, ça a été que les Beautiful Joe, Okami et bien sûr ce God End. Clover, c'était une filiale de Capcom qui a existé entre 2004 et 2007. Oui, la filiale n'a duré que 3 ans. Et justement, God End, ça a été leur dernier jeu, qui est sorti tout d'abord en 2006 au Japon et aux US, et en 2007 en Europe. Le jeu était quand même bien accueilli, mais... Alors, je pourrais dire qu'il a fait un four, parce qu'entre temps, Clover n'allait pas spécialement bien. D'ailleurs, encore une fois, comme j'ai dit, c'est le tout dernier jeu avant leur disparition. Mais j'en reparlerai plus tard de God End et de sa postérité. Donc, et ce God End en question, c'est un beat'em all sorti sur PlayStation 2 exclusivement, et c'est un jeu de Shinji Mikami. Donc, Shinji Mikami, vous le connaissez pour les Resident Evil, il a fait les Dino Crisis, et que sais-je encore. Et ce jeu, mais nom de Dieu, ce putain de jeu. Ah, mais God End, ça porte vraiment bien son nom. Donc, bon, pour vous expliquer, pour vous détailler, pour faire la vidéo test, ça encore une fois, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de jeu, même que je n'ai pas commenté simplement. Et bien, pour expliciter tout ça, je verrai comment je le fais au niveau du montage. Là, pour l'instant, là, je le fais un peu en live, même si j'ai encore une fois prévu une fiche pour parler de tout ce que je veux parler justement de ce jeu. Donc, pour se mettre en situation, eh bien, on va faire une nouvelle partie. Donc vous avez le choix entre 3 modes de difficulté, le mode facile, le mode normal et le mode difficile, qui se débloque une fois que vous le faites en normal. Mais je préfère vous prévenir de suite, God End, même en facile, le jeu vous tabasse. C'est vraiment pas un jeu pour tout le monde, c'est pas un jeu pour casual, si vous me permettez l'expression. C'est vraiment un jeu qui fait que tu le finis, t'es vraiment un bonhomme. Et je ne déconne même pas. Vraiment, à côté de ça, vous lancez Devil May Cry 3 en mode normal, c'est Disneyland. Je déconne même pas. Ce God End, il a une difficulté mais légendaire. Et pourtant, c'est ce qui fait tout le sel de ce jeu. Mais j'en reparlerai, je vais en parler tout au long de cette vidéo test. Donc je vais jouer en facile quand même pour que ce soit plus pratique. J'adore. Ouais, il y a un doublage et il y a un humour assez particulier dans ce jeu. C'est un jeu très fun, à l'humour assez cartoonesque. Et c'est un humour sans limite. Encore une fois, on était en 2006. Water! Gene, this place reeks. I know. Wait,
You don't expect me to mop up, do you? Come on, those guys are cake. Not to mention, much sexier than you. Well, your sexy little friends. They're coming for a dance. They're still sexier than you are. J'adore l'humour. De toute façon, j'adore ce jeu d'une manière générale. Donc, alors bon, je vais expliciter vite fait un peu le scénario parce que oui, il y a un scénario dans ce beat'em all. En gros, si je peux résumer une fait sans trop en dévoiler pour ceux qui voudront jouer au jeu, ça parle, enfin l'univers de God End, c'est un univers dans lequel les God End, parce que oui, il n'y en a pas qu'un seul, ce sont en quelque sorte des techniques divines, enfin on va dire c'est un pouvoir divin. Et il se trouve que ce personnage aux cheveux gris et blancs qui se nomme Jin, qui d'ailleurs justement a un charisme de ouf, entre sa voix et même son design, mais on dirait tellement qu'il sort de Hokuto no Ken, c'est génial. Eh bien, ce cher Jin possède le God End, enfin un des God End, encore une fois. Et il se trouve que suite à ça, il se fait embarquer dans une sale histoire à cause de cette fille là, Olivia. Une histoire dans laquelle il va devoir tabasser tout plein de gens qui en ont après lui, parce que justement les méchants, de toute façon vous allez le voir tout au long de cette vidéo test, les méchants veulent récupérer le God End de Jin. Et si vous voulez savoir pourquoi en question ils veulent le God End, eh bien je n'en dirai pas plus. En gros, vite fait, le pitch de départ. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir maintenant attaquer le plus gros morceau de cette vidéo, et surtout aussi de ce jeu. Encore une fois, c'est un beat'em all, et le cœur de ce genre de jeu, c'est bien sûr le gameplay. Le gameplay est juste phénoménal. Déjà pour commencer, je vais vous montrer les commandes. Voilà, alors je joue encore une fois sur émulateur, bien sûr. Parce que jouer sur PlayStation 2 à God End, déjà faut retrouver un God End en version PAL, en pas trop mauvais état, à moins de 100 balles, c'est tout bonnement impossible. Le jeu, il est rarissime. Donc franchement, jouez-y sur plateforme avec PC SX2. Ouais, c'est ça, c'est PC SX2, c'est ça. Et bien sûr, j'ai une manette PS4 DualShock, enfin DualSense, pour le confort, encore une fois. Voilà. Donc voici en gros les commandes, comme vous pouvez le voir. Donc on se déplace avec... attendez, si vous voulez, je peux simplement vous montrer ça pendant quelques secondes. Et après, on va montrer ça. Voilà. Donc, tout d'abord, les contrôles. Donc on frappe avec le bouton carré. On frappe aussi avec le bouton X. Ou même le bouton Y. Ah oui, le bouton rond, il sert à interagir lorsque un ennemi est au sol, enfin lorsqu'il est sonné, vous pouvez l'enchaîner avec le bouton rond. Et sinon le bouton rond sert à activer des trucs, genre actionner des mécanismes, ouvrir des portes pour passer à la zone suivante, activer le didacticiel, ou pour ramasser des objets que les ennemis laissent, ou bien dans ce cas-là que les caisses, les vases et tout autre truc à péter. Je laisse sur le terrain, c'est-à-dire simplement de l'argent, donc léger, mais aussi de la vie, qui sont représentés par des fruits, et vous avez aussi d'autres trucs. Donc, voilà, donc là, le didacticiel me dit que pour esquiver les attaques ennemies, il faut utiliser le joystick droit. Donc, regardez, donc, voilà. Là, vous voyez, là, j'ai complètement esquivé les attaques des ennemis, donc, oh merde, là. Putain, oui bon, excusez-moi, j'ai un peu mal réglé les contrôles, du coup c'est ce qui fait que très souvent Jin fait des cabrioles. Donc, ah oui, ce qui fait que du coup, mais vu que le joystick droit sert souvent à orienter la caméra, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, vous appuyez sur le bouton L1, et hop là, vous faites un demi-tour. C'est, voilà, c'est un parti pris, enfin c'est assez risqué surtout aussi d'utiliser le joystick droit pour esquiver, mais ça se comprend, puisque encore une fois, le jeu a un gameplay ultra particulier, surtout pour un beat'em all, surtout qu'en plus ce beat'em all a un gameplay, mais... il est unique, je n'ai jamais vu d'autres beat'em all faire ça, donc bon, encore une fois, la touche carré pour taper, donc là il s'est protégé, et donc là, ah voilà, donc là, merde, bon c'était pas ce que je voulais faire, excusez-moi, donc là, hop là, je ramasse la thune, c'est vraiment, mais le jeu, on dirait tellement que c'est un jeu, mais purement arcade, j'adore, il se casse la gueule. Mais voilà, bon,
Vous m'excuserez, donc je vous ai montré un peu à quoi servaient les 4 boutons. Donc encore une fois, le bouton rond sert surtout à interagir pour ramasser des objets, ou pour activer des mécanismes, ou pour passer à la zone suivante quand vous êtes sur une porte. Enfin, que vous êtes devant une porte. Je vous ai montré le demi-tour, l'esquive. Et avant, je vous ai montré les contrôles, mais je vais surtout vous montrer ce qui est incroyable avec ce jeu. Technique. En gros, tout ça, vous pouvez tout modifier à votre guise. Ce jeu vous permet de créer vos propres combinaisons, vos propres combinaisons de techniques, vos propres combos. Genre par exemple là, le jab gauche, je peux le remplacer par le crochet 1, et voilà. Et vous avez aussi la force d'attaque, qui vous indique les dégâts que vous faites, et voilà. Et comme j'ai dit encore une fois, vous pouvez tout modifier. Vous pouvez aussi modifier l'action du bouton triangle, donc là c'est circulaire droit, le bouton X, aussi les combinaisons carré plus bas, triangle plus bas, et aussi X plus bas. Voilà, donc par souci d'ergonomie, oula excusez-moi ça a un peu ramé, j'espère que la capture ira mieux. C'est ma première prise, hein, donc excusez-moi. Donc attends, le casse-garde, voilà c'est ça. Alors oui, c'est important non seulement de regarder les techniques. Déjà, vous voyez un peu leur force d'attaque, vous voyez aussi l'animation, qui a son rôle à jouer. Et aussi, des fois, vous avez certaines techniques qui vous permettent, par exemple, d'envoyer valser les ennemis. Et aussi des techniques qui vous permettent de briser la garde lorsque les ennemis se protègent. Voilà. Comme j'ai dit encore une fois, vous pouvez tout modifier. Et bien sûr, les techniques, vous pouvez les collectionner en les droppant sur les ennemis. Enfin, des fois, les ennemis lâchent des coffres, c'est rare. Enfin, non, c'est rare. Des fois, ils lâchent des coffres qui contiennent des techniques. Et les techniques, vous pouvez surtout aussi les acheter au magasin, mais ça, je vous montrerai ça plus tard. Donc voilà. Ce qui fait que ce jeu est encore une fois unique, c'est vrai que je me répète, mais vous pouvez carrément modifier et créer vos propres techniques. Là encore, là, j'ai que 4 coups, et j'ai que 4 actions, mais on pourrait aller jusqu'à 6. Et il y a plein de techniques à collectionner, il y a tellement de techniques qui vous montrent des animations différentes, des forces d'attaque différentes. C'est phénoménal, ce jeu est incroyable. Et comme vous pouvez le voir, il y a 114 techniques à collectionner. Et vous avez aussi la roulette, qui sont des coups spéciaux, que je vais justement vous montrer. Et aussi, alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur le curseur, attendez. Non, vous ne pouvez pas voir le curseur... Vous ne pouvez pas voir la souris sur l'écran. Mais je vais revenir au HUD. Ok, hop là. Il a voulu me taper. Donc je vais vous montrer la roulette. Alors la roulette, il faut appuyer sur R1. Voilà. Et là, il faut sélectionner une technique, mais rapidement parce que vous n'avez pas le temps. Sinon, si vous voulez annuler, vous pouvez utiliser triangle. Donc là, je vais utiliser la bomba. Voilà. Donc ce sont des coups spéciaux quand même assez puissants. Et... ça voit si ça frappe un seul ennemi à la fois ou si ça en frappe plusieurs, et ça dépend aussi de comment les ennemis se positionnent. Donc là vous voyez, en utilisant la bomba, j'ai usé une sphère. Et là j'attire votre attention sur le HUD qui se trouve en bas à gauche. Vous avez plusieurs trucs, déjà vous avez 3 petites boules, enfin maintenant j'en ai plus que 2. Et bien ce sont les sphères qui servent justement qui servent pour les techniques de la roulette. Encore une fois, la roulette, c'est ça. Là, vous avez la bomba. Voilà, donc technique... des fois, il y a des techniques qui ciblent un seul mob. Et des fois, vous avez des techniques qui ciblent plusieurs ennemis. Enfin, même des fois, des techniques qui ont une assez grosse portée. Et vous avez bien sûr, encore une fois, la force d'attaque. Et suivant leur code couleur, là, vous voyez que ces techniques-ci demandent une sphère. Et il y en a d'autres qui demandent 2 sphères. Et il y en a bien sûr les rouges qui demandent 3 sphères. Et bien sûr les sphères, vous pourrez en avoir plus. Attendez, je bois un coup. Donc voilà en gros ce qu'est la roulette. Encore une fois, vous allez dans commande. Et vous voyez R1 c'est pour ouvrir la roulette.
Et vous pouvez appuyer sur la touche justement pour choisir une technique, ou bien sur le bas du joystick, ou peut-être de la croix directionnelle, je sais pas si elle est utilisée dans le jeu, pour sélectionner une technique. Mais encore une fois, vous êtes limité dans le temps, donc si vous n'avez pas réussi à choisir, appuyez au dernier moment, enfin appuyez sur triangle pour annuler. Voilà, comme ça vous ne perdrez pas de sphère. Mais surtout, un autre truc incroyable avec ce jeu, c'est le God End. Littéralement le titre du jeu, parce que oui, ce n'est pas juste un truc des scénarios, c'est quelque chose qu'on peut réellement utiliser. Et là encore une fois, je reviens sur le HUD en bas à gauche. Vous avez les deux petites boules qui sont les sphères de technique, enfin qui sont les sphères pour les techniques roulettes. Vous avez votre barre de vie en orange qui est très petite dès le début. Encore une fois je dis, mais qu'importe le mode de difficulté, d'entrée de jeu, le jeu vous tabasse ses fers. Mais c'est ça qui est incroyable. Et en bas, vous avez une jauge violette, alors un peu... Comment est-ce que je pourrais dire j'allais dire ombré, mais non, ça veut rien dire. Un peu en retrait, on va dire. Enfin, cette jauge ne brille pas encore, parce que je ne peux pas l'utiliser. Et bien, cette barre, c'est votre barre de God End, qui se trouve en bas de votre barre d'énergie. Et pour remplir cette barre de God End, eh bien, elle se remplit en tapant sur les ennemis ou en esquivant. En esquivant leurs coups, ou bien en récupérant des objets qui pourront augmenter justement la jauge de God End. Donc là, attendez, je vais déjà m'occuper d'eux. Alors oui, vous avez un PNJ, donc bon là il s'enfuit. Oui, n'hésitez pas à secourir les villageois encore une fois, parce qu'après ils vous récompenseront avec, principalement avec de l'argent, ou bien des fruits qui vous resteront de la vie. Alors attendez, j'attends qu'ils se défendent. Voilà, donc là il est en position de défense l'ennemi, j'ai appuyé sur X pour faire le casse-garde, et là, il est stun un moment. Donc attendez, je vais refaire avec lui, s'il veut bien, voilà. Et là à ce moment-ci, soit je continue de l'enchaîner, soit, eh bien, j'appuie sur le bouton Y pour lui faire une balayette, et à ce moment-ci, hop là, je le fous par terre, et je l'écrase en martelant le bouton rond. Alors quand vous êtes comme ça, les ennemis aux alentours peuvent continuer à vous attaquer, quitte à briser votre combo. Voilà. Et si jamais vous avez des ennemis qui deviennent étourdis, eh bien vous pouvez, à ce moment-ci, il faut appuyer sur le bouton rond pour les enchaîner, genre les tabasser ou ce genre de choses. Et lorsque vous faites ça, enfin lorsque les ennemis sont stun et lorsque vous martelez le bouton rond, là par contre les ennemis aux alentours ne peuvent rien vous faire, vous êtes invincible pendant un tout petit moment. Et là justement vous pouvez voir que là ma barre de God End est pleine, j'ai le bras droit qui s'illumine, donc je vais appuyer sur la touche R2, et voilà, et à ce moment-ci, on est totalement invincible. Vous pouvez y aller franco, il n'y a pas de problème. Donc là vous voyez que, déjà, je fais... Alors attendez, déjà je vais mettre en pause, excusez-moi, voilà. Donc en fait, pendant que vous avez le God End qui est activé, encore une fois, qu'on peut utiliser avec, qu'on peut enclencher avec la touche R2, dès que vous enclenchez la touche, c'est bon, les ennemis ne peuvent rien vous faire, encore une fois. Vous êtes vraiment invincible, ils peuvent pas vous taper. Eh bien, pendant ce court laps de temps, de quelques minutes avec le petit jingle, voilà, avec le fameux thème de God End, de toute façon l'OST de ce jeu est magnifique, j'y reviendrai après, mais pendant ce court laps de temps, eh bien, non seulement vous faites plus mal, mais en plus, vous frappez très vite, vous frappez beaucoup plus vite. Donc voilà, mais ça dure quand même un très peu de temps, donc il faut en profiter pour tabasser les ennemis aux alentours. Et là vous pouvez voir que là l'ennemi que j'ai vaincu juste avant s'est transformé en démon. Alors les démons sont... c'est un challenge. Il faut... Attendez, je vais baisser le son dans mon casque. Ah putain, ouais, franchement le jeu il a quand même un sound design qui pète les oreilles. Enfin, pète les oreilles, c'est vite relatif. Excusez-moi. Donc là, oui, il se tape des esquives de l'espace. Ah putain. Donc attendez. Ah putain. Ah mais... Voilà, donc là je les tape, alors oui, ils sont résistants quand même. Ah putain. Donc voilà, donc dès que... Oui, il est en garde, putain. Ah, j'arrive pas. Allez, je vais réussir. Oh putain, non. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Mais bon, on saute. Ah, c'est bon, il est presque mort. Voilà. Et ces démons, dès que vous les battez, soit ils vous donnent, là par exemple des techniques, soit... Mais... Ah putain, non, Jean. Excusez-moi, c'est mes contrôles qui sont mal réglés, je suis désolé.
dès que vous battez ces démons, eh bien il lâche des coffres, et soit ça contient, bon, majoritairement des nouvelles techniques, que vous n'avez pas, soit ça vous lâche encore une fois de la thune. Hein. Donc voilà, donc il y a les sacs de 200 G, il y a les pièces d'argent, les pièces d'or, les pièces de bronze, et voilà. Et là, alors je sais plus comment est sortie cette carte, et bien cette carte, voilà, ça sert à me redonner des sphères. Hein. Alors les cartes, selon comment elles sont faites, les cartes toutes bleues, je crois qu'elles donnent une seule sphère. Les cartes jaunes, elles donnent 2 sphères, et les cartes colorées comme ça tout en rouge, elles donnent 3 sphères. Voilà. Et aussi, autre truc que je vous ai pas parlé, au-delà de ce HUD en bas à gauche, c'est surtout aussi cette espèce de jaune avec cette espèce de jauge avec un crâne. Alors, cette jauge qui d'ailleurs se remplit comme ça, avec le crâne vert, dans lequel il est marqué niveau 1, c'est... Alors, il faut faire la distinction entre le mode de difficulté et le niveau de difficulté. Là, j'ai pris en mode facile, mais pour autant, le jeu possède cette jauge de difficulté qui fait que lorsque vous allez monter au niveau supérieur, alors non seulement vous allez faire plus mal, mais en contrepartie, les ennemis vous feront aussi plus mal. C'est-à-dire que plus vous êtes bon, et plus le jeu va s'adapter à votre skill. C'est insane. C'est insane et surtout c'est tellement absurde déjà que le jeu possède un challenge ultra relevé. Alors bon là on se dit ça a l'air simple comme ça on me voit en jeu, mais ça c'est parce que j'ai déjà fini le jeu facilement 2 fois. Mais quand vous êtes un débutant comme ça, quand vous avez déjà une expérience sur les beat'em all, mais quand vous passez comme ça à un gameplay qui encore une fois est sans pareil, j'ai jamais vu aucun beat'em all faire ça, enfin on va y revenir après. Mais voilà, c'est très particulier. Et bien sûr, vous pouvez aller au niveau 2, au niveau 3 et au niveau fin, qu'on appelle surtout le niveau die, donc le niveau mort. Et là, par contre, alors vous faites mal aux ennemis, mais par contre, quand c'est les ennemis qui vous tapent, là vous morflez sévère. Hein. Donc voilà. Donc, hop là, je brise ta garde, et je te fous par terre. Hein. Bon, là vous voyez que je suis allé au niveau 2, c'est cool. Hop là. Ouf, ah oui, il faut quand même mal. Hop là. Oh merde. Ouf. Et je vais ouvrir la roulette. La bombe. Voilà. Mais donc des fois les ennemis ne lâchent rien. Hein. C'est des fois, il arrive que les ennemis ou voire même les caisses ne lâchent absolument rien. Oh, une pièce d'argent. Cool. Vous verrez à quoi sert l'argent après. Hein. Je prends surtout aussi le premier niveau pour expliciter un peu toutes les subtilités du gameplay. Et pour déplacer Jin, c'est encore une fois le joystick gauche. Hein. Donc en arrière pour qu'il recule, en avant pour qu'il avance, et dès que vous appuyez 2 fois vers le haut du joystick, il se met à courir. Et bien sûr gauche et droite. C'est comme ça que ça fonctionne, et encore une fois, si vous voulez voir les ennemis derrière vous, hop là, R1, et ça va. Vous voyez. Alors aussi la touche L2, ça sert pour provoquer. Ça sert à énerver les ennemis, qui dans ces cas-là, dès qu'ils sont énervés, non seulement ils font mal, mais en plus... Non seulement ils font plus mal, mais en plus, ils sont plus rapides. Ils ont plus de réflexes. Donc voilà. Alors là, je vais les désinguer comme ça. Vous voyez, et... Attendez. Voilà, donc ça dure le temps d'une boucle, la musique. Mais vous voyez que quand je suis comme ça, les ennemis ne me font plus rien. Ils peuvent même pas esquiver mes coups. Hein. Ils peuvent même pas, pareil, ils peuvent rien faire. Hein. C'est vraiment mais le god mode par excellence. Hein. Oula. Non, non. Jin, s'il te plaît, arrête. Ah oui, aussi, lorsque vous courez, vous pouvez faire comme ça d'autres prises. Ça dépend du bouton. Donc là, le bouton X, hein, le bouton carré et le bouton triangle. Voilà. Hop là, merci pour la thune. Et aussi autre truc, c'est que les ennemis, des fois, ils ont des armes que vous pouvez prendre et que vous pouvez les tabasser avec. Hein. Attendez, ouais. Ah oui, on y reviendra après au sujet de la technique, hein, encore une fois. Non mais j'adore l'animation de course, hein. Il court vraiment comme un dératé. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais sauvé un PNJ. Hein.
Allô? Il est où? Ah bah tiens, il y a un ennemi ici. Oh bien. Ah oui, les ennemis peuvent ramasser les objets, mais par contre... Enfin, non, les ennemis peuvent ramasser les armes, mais pas les objets. Et c'est pas plus mal. Bah attends, tu vas voir un peu. Et bim! Voilà. Où est-ce qu'il est ce PNJ par contre hein? Attends, on avait commencé où? Ah bah du coup il doit être quelque part. Parce qu'encore une fois vous voyez, enfin... J'avais sauvé justement un mec bah, d'un trio. Et du coup où est-ce qu'il est, Ah il est là. Alors oui les PNJ vont surtout vous donner de la vie. Il n'y a pas de problème. Alors oui, faites quand même gaffe parce que... Même quand vous tapez les ennemis, vous pouvez taper par erreur les villageois. C'est dommage parce qu'ils peuvent vous donner de bons trucs. Encore une fois, il y a... Pour ce qui est des objets de soins, il y a quoi? Il y a les cerises, les oranges, les bananes et les fraises. Et suivant dans cet ordre, eh bien ça va de celui qui vous régène un peu de vie à celui qui vous régène carrément toute votre barre de vie. Donc attendez, j'ai pris le bidon d'essence, enfin le bidon d'huile pardon. Hop là. Donc là il est complètement mort. Hop là. Hop là. Et c'est bon. Ah bah tiens, une orange. I love it. Ouh, bah dis donc, ils sont généreux ici. Enfin, voilà quoi. Bah, c'est vrai que j'ai parlé de quoi? J'ai parlé des 4 boutons, des esquives, du demi-tour, de la roulette, du god end, des contrôles, la customisation de combo, mais j'y reviendrai dès qu'on sera au magasin, encore une fois. J'ai parlé bien sûr du HUD, des loots. Donc on va continuer pour leur niveau, c'est vraiment freestyle. Même si j'essaye surtout de... J'essaye de bien faire. Alors par contre attendez, je regarde un peu, ouais ça va. Audacity, il enregistre très bien. Ouais, je filme le jeu sur OBS. Et après bah je filme ma voix... Enfin je filme le jeu sur OBS et après j'enregistre ma voix avec Audacity, c'est mieux. Pour après faire des réglages au niveau du son sur le logiciel de montage. Alors attends. Voilà. Attention, la bombe. Voilà. Ah, c'est... D'accord, ok. Lui, il a rien sorti. Voilà. Et il y a toi aussi. Ah, putain, un démon fait chier. Comme j'ai dit, les démons sont durs. Hein, et quand vous combattez un démon, mais alors là, bah, tout change. Hein, la musique, les décors, enfin, l'ambiance... Et ah ouais, alors franchement quand ils se téléportent comme ça c'est horrible. Les démons mais c'est... Non, s'il te plaît Jean, ne fais pas de cabriole. Surtout quand je lui demande même pas d'en faire. Ah putain. Mais arrête. Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Mais what? Putain mais... Mais il est bugué ou quoi? Mais arrête de te téléporter putain. Ah, ça y est. Allez, attends, le god end. Et c'est parti. Merde, non. Ah, là, faut marteler le bouton carré comme un dératé. Hein. Mais c'est ça qui est génial avec ce jeu, c'est que c'est vraiment mais du pur mash button. Alors, j'ai gagné quoi? Balayette arrière gagné. Cool. Oh, une fraise, merci. Oh, putain. Oh, il avait plus de vie, le pauvre. Donc hop là on passe à la zone suivante. Donc voilà la carte du monde, hein, très cool d'ailleurs au passage. Et ce qu'il faut savoir avec ce jeu c'est que bon les niveaux il y a en tout 8, enfin non il y a 9 niveaux. Bon le dernier, enfin le niveau 9, le dernier niveau il est très court parce que c'est les boss de fin encore une fois. Mais il y a 8 gros niveaux et chaque niveau surtout quand vous commencez le jeu peut facilement vous prendre 1 heure à 2 heures. Les niveaux sont très longs, mais à chaque fois que vous passez une porte, enfin que vous êtes devant une porte avec marqué zone suivante, vous aurez à chaque fois la possibilité de faire plein de trucs. Déjà, de sauvegarder. Donc, bah tiens, attends, je vais prendre celle-ci. Voilà.
je reparlerai aussi du Game Plus. Vous pouvez continuer, mais vous pouvez aussi aller faire d'autres trucs, comme par exemple le casino et le magasin, dont j'y reviendrai... Enfin, attends, on va d'abord aller faire un petit tour au magasin. Voilà, on va d'abord aller faire un petit tour au magasin, histoire de montrer ça. Gabriel. Changer de costume. Hein. Ah oui, donc on peut changer l'apparence de Jean. Donc allez, je vais vous montrer ça. On peut même aussi changer l'apparence d'Olivia, donc bah allez, je vais la mettre en bunny girl. Et ce qui est drôle, c'est que bah non seulement ça se voit in-game, le changement de costume, mais surtout, ça se voit aussi dans les cinématiques. Hein. Ouais. Carnaval, hein. Fais voir un peu ça. Et donc, fais voir un peu. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est ça. Putain, c'est vrai qu'il y a ce costume. Mais j'aime bien surtout le Devil End. Voilà. Hop là. C'est sympa. C'est sympa que tu puisses comme ça customiser l'apparence du personnage. Voilà. Je l'aime mieux dans cette tenue, j'avoue. Alors là, ici, il y a un truc à faire. Mais je vous montrerai ça aussi après en temps voulu. Donc pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est surtout le magasin. Et le magasin... Déjà, vous pouvez faire plein de trucs. Déjà, vous pouvez vendre vos techniques, genre les techniques dont vous ne vous servez pas vraiment. Eh bien, vous pouvez les vendre. Bien sûr, si vous les vendez, vous pourrez toujours aussi les racheter. Mais il n'y a pas que ça. Déjà, pour commencer, il y a les techniques basiques, encore une fois. Donc là, pour l'instant, la liste n'est pas très grande. Mais plus on va avancer dans le jeu, plus on aura de nouvelles. Vous avez bien sûr... les coups spéciaux pour la roulette. Bon là pour l'instant il n'y a pas grand chose. Et pour finir vous avez l'énergie. Donc là, bon là aussi plus on va avancer dans le jeu, plus il y aura de trucs à acheter. Mais ces trucs servent à augmenter votre barre de vie, ainsi que votre jauge de Golden, ainsi que le nombre de sphères pour les techniques de la roulette. Donc voilà. Vous avez aussi d'autres trucs, comme par exemple le Fighting Ring, je vais vous montrer ça. Quoique non, je vous montrerai ça après. De toute façon, on est parti pour un bon gros test, hein, je vous le dis d'emblée, parce que ce jeu, j'aimerais tellement vous parler de tout ce qu'il a proposé, c'est dingue. Donc bon, c'est... attends, je vais y retourner pour voir si je peux pas acheter quelque chose. Acheter... Bah tiens, allez, on va prendre Uppercut court. Hein. Voilà. Définir... Ah oui, ils nous disent, vous pouvez définir les techniques, ouais, c'est ce que j'aurais dû faire. Donc, hop là, on va dans le menu technique. Et... Uppercut. Voilà, Uppercut court comme ça. Tac, voilà. Comme j'ai dit, vous achetez principalement vos techniques au magasin. Et vous pouvez modifier votre enchaînement comme bon vous semble. Et aussi ce que vous mettez sur le bouton X, sur le bouton triangle et tous ces trucs là. Voilà. Encore une fois je vous le dis, mais un gameplay dans lequel tu peux modifier à ta guise ton combo, c'est phénoménal. Voilà, vous voyez on voit les costumes dans les cinématiques. For their base from here. Much better. Gene, are you listening? Have fun. Got nothing to do with me. Impossible. Ouais, l'univers de God End, c'est un univers sans pitié, encore une fois, c'est un peu l'univers à laquelle nous survivons. Oula. Alors, ce que vous voyez là, je vous rassure, c'est un bug d'émulation, encore une fois, hein, je doute que ce soit comme ça sur PS2. Mais ça vous montre ce qui s'est passé avant pour que Jean il en arrive à avoir le God End. Donc voilà, c'est... Encore une fois, c'est un univers assez impitoyable, mais c'est tellement fun comme jeu. Même l'univers qui se veut, on va dire... Ah oui, elle se fout un peu de nous, d'ailleurs.
Mais comme j'ai dit, le jeu il a vraiment un humour assez décalé. Hein. C'est ouf, hein. Vraiment. Allez, vas-y, charge. Voilà. Ah oui, ça arrive aussi que vous allez être confronté à des ennemis, bah bien sûr, plus puissants, et qui en plus auront plus de vie. Et encore dites-vous que là je joue en facile. Hein. Dites-vous que en mode difficulté plus élevée, les ennemis ont plus de vie, hein, en plus de nous faire plus mal. C'est un délire. Ah putain. Encore une fois, il faut bien observer les mouvements de l'ennemi. Hein. C'est... Non seulement il faut observer les mouvements que fait Jin, savoir s'ils sont rapides ou s'ils sont longs. Et suivant ça, il faut aussi observer les mouvements de l'ennemi, genre quand il esquive ou quand il vous met des coups. Voilà. C'est en ça que réside l'une des forces de God End, c'est son gameplay. Encore une fois, c'est son gameplay, mais... Ouais, ok, putain. Oh non, hop là. Ouais, des fois il y aura des QTE, encore une fois. Hop, merde. Ah, je comptais... Merde. Je comptais l'enchaîner. Wow, non, hop là. On retourne comme ça. Et on active le God End. Et hop là, c'est bon. C'est parfait. Donc, bien sûr, on peut explorer les alentours, on peut vraiment tout péter. Ah, il y a une fée ici. Alors, les fées, ce sont des stages bonus. Et stage bonus, bah, ce sera différents trucs, comme là par exemple, là faut que je bute tout le monde avant le temps imparti. Et des fois ce sera genre péter bah, une bagnole avant la fin du temps. Comme dans Street Fighter. Hein. Hop là. Ah, j'aurais pu le piétiner. Merde. Non, 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 non. Hop là. On va faire la bombe. Voilà. Non, Jin, s'il te plaît. Ouf, putain. Ouf, putain. Alors je vous dis, pour la jauge... Ah voilà. Donc là vous voyez quand vous faites ça, quand l'ennemi est étourdi et quand vous appuyez sur rond pour l'enchaîner, là par contre les ennemis ne peuvent rien vous faire. Par contre dès que vous essayez d'écraser un ennemi dès qu'il est... Bah, attendez, je vais essayer. Putain. Bon, tant pis. Ah bah si, il y en a un autre. Donc, attendez, je vais essayer de... Merde. Ouf, merde. Oula, oui, vous voyez, il tabasse, hein. Surtout avec son arme. Allez. Voilà. Oh, 5000, bien ça. N'hésitez pas à faire les bonus stages dès que c'est possible parce que l'argent peut vraiment être utile. Mais il y aura possibilité après d'en avoir plus et surtout plus facilement. Hop là. Oui, encore une fois, c'est une base d'aléatoire, c'est vraiment de l'aléatoire pour les objets que drop les caisses. Hein. Alors attends, qu'est-ce qu'il me dit lui? Orienter le joystick gauche 2 fois pour avancer. Voilà, ça justement, on l'a vu. On l'a très bien vu. Oula, par contre, ça pixelise un peu au loin, c'est assez dégueulasse. Pourtant, j'ai fait en sorte d'augmenter, enfin, de lisser un peu les textures, parce que autrement, si je faisais rien, bah, c'était un peu dégueu. Ah merde, il n'y a rien du tout. Oh, il y a une cerise. Allez, hop là. Ah, ils sont très robustes, hein, ces ennemis. Ah oui, oh, d'accord, ok. La cinématique, il me protège, ou pas? Ah bah non, elle me protège pas du tout. Hein. Ah putain. Laissez-moi faire quelque chose, s'il vous plaît. La bombe. Bon, je crois que je vais avoir un démon. Bah voilà, c'est ce que je pensais. Oh. Ouf, putain. Alors j'aurais pu le piétiner. Ah putain. Wow yeah. Ah, comme j'ai dit, hein, franchement, mais en facile, c'est difficile. Mais en facile, c'est compliqué. Hein. Oh putain.
Oh putain, putain, putain. Alors on voit les ennemis un peu sur la minimap, en haut à droite, juste en dessous. Oh yes, le Godhead. Oh pile quand j'en avais besoin. Allez. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai? Encore une technique. Ah vous voyez, c'est compliqué, hein. Ah voilà, donc là, on va vous montrer justement les antagonistes de l'histoire. Les 4 Devas. Appréciez le moment. Azel, as the newest member of the 4 Devas, you had better have a good reason for calling us here. I've discovered the one in possession of the God Hand. Oh, coño! Sure about that? I can feel it. Look at his left arm. He is a God Hand. God Hand is so blasé. Call me the Devil Hand. I don't care what you call yourself. Ce mec, on dirait vraiment un mixte entre Léon Kennedy et Albert Wesker. C'est Your phénoménal. God is so incredibly stubborn. En même temps, les inspirations sont tellement multiples. Hein. C'est quand même un jeu de Shinji Mikami. Hein. Donc ça se comprend. I can think of other things to do with mortal men. So many uses. They can be such wonderful toys. You loco, chica, no way! Let me deal with this human cabron. Shut up, fat ass! Get your legs off my table. Elvis, find out if this human truly is the God Hand. You're the boss. Je trouve vraiment que les antagonistes de ce jeu, ils ont vraiment un charisme mais phénoménal. Autant, justement, je vais pouvoir en parler, mais c'est vrai que la direction artistique, alors, encore une fois, on était en 2006 sur PS2, je vais pas comparer, mais quoi, sur PS2 en 2006, on avait Shadow of the Colossus, mais c'est pas comparable parce qu'encore une fois, Clover, c'était surtout une... Bon, attendez, je vais me laisser mourir parce que là, je suis... Allez, vas-y. Voilà. Oh, bah, ah, mais là, il m'a littéralement poutré la gueule. Mais voilà. Encore une fois, Clover, c'était un studio qui était vraiment au bord de la faillite. Et encore une fois, Godend est sorti l'année de leur disparition. Donc bon, ça a été très compliqué. Mais justement, quitte à... Tant pis, enfin, le jeu, c'est... On comprend qu'en fait, ça avait des moyens limités. Du coup, même si la direction artistique, enfin surtout aussi la technique était pas très belle, parce que encore une fois c'est quand même très pixelisé au loin, et encore ça c'est si vous mettez pas des filtres, enfin si vous laissez pas les textures sur l'émulateur, parce que je sais pas comment ça rendait sur console d'origine. Mais si vous faites pas ça, c'est vrai que le jeu est clairement pas beau, hein, entre les trucs qu'on voit au loin, et surtout aussi les problèmes de popping des éléments de décor. Je veux dire, on a vu des fois des chaises, enfin des trucs comme ça, ou même carrément les murs qui disparaissaient alors qu'on était proche d'eux juste parce qu'on orientait la caméra. Donc voilà, c'est vrai que ça pêche pas mal. Hein. Mais pourtant, au-delà de ça, quand même, le bestiaire, je le trouve assez cool. Il y a un vrai boulot, regardez. Vous voyez, on voit comme ça les murs. Attendez, je vais mettre ça. Voilà, là c'est flagrant quand même. Vous voyez, donc, c'est vrai que c'était peut-être pas beau, mais au moins, je veux dire, je trouve quand même le bestiaire du jeu stylé, que ce soit les ennemis normaux, ou les mini-boss, voire même les boss, tout simplement. Il y a vraiment un truc. Il y a vraiment une volonté de bien faire, en somme. Mais pourtant, au-delà de sa technique, justement, qui avait ses limites, et vous pouvez constater que le jeu n'a aucune perte de FPS. Godend, c'est un 60 FPS constant. Il n'y a aucun moment où le jeu va ramer.
c'est surtout aussi lorsque vous démarrez le jeu, après que vous avez choisi la langue, on vous demande le mode d'affichage, si vous voulez du 50 ou du 60. Bien sûr, j'ai pris du 60 Hz. Et voilà. Encore une fois, il n'y a pas de perte de FPS et c'est super bon parce que justement, ce qui fait que le gameplay devient fluide. Le jeu est fluide. Le jeu a beau ne pas être bon, encore une fois, le jeu est quand même très très fluide. Donc voilà, c'est... Je peux comprendre que ça puisse en rebuter pas mal, hein. Mais franchement... Ah bah, suplex. Hop là. Voilà. Putain. Ah. Attends, mais... Tu vas voir, je vais te la foutre en l'air, ta poutre. Oh putain. Dégage le démon. Ouais. Ah mais vous allez en affronter très souvent des démons, hein, c'est... Je pense même qu'ils sont scriptés, hein. Oh cool. Oh une pièce, hein. Pas mal, surtout une pièce d'or, c'est cool. Hein. J'adore ce que disent les ennemis. Ah oui, des fois vous ramassez ces trucs-ci. Alors, je pense que ça, les ennemis... Ouais. Alors, comme vous ramassez ça, les ennemis ne peuvent pas esquiver, ni même parer, hein, pendant un moment. C'est cool. Et vous avez aussi un autre type d'objet, donc bon, c'est une revue de cul, hein, on va dire, qui dès que vous les lisez, ça charge votre barre de God End. Ah ouais. Oui, un chihuahua empoisonné. You want some blood serum? Come and get it! Quelle bande de bâtards, hein. Ah merde, le truc a disparu. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à aider les villageois. Ils auront des récompenses intéressantes pour vous. Ah putain, justement, vous voyez que là, j'allais l'écraser. Mais quand on écrase... Putain. Attends, je vais faire une bombe. Quand on écrase les ennemis... What? Oh putain, j'ai cru que je l'avais touché, le pauvre. What? Ok. Ah d'accord. Donc le sérum, où est-ce qu'il peut se trouver? Bon, c'est... Wow. Ah, c'est lui qui l'a. Attends, mais... Viens par ici, hein. Ah, les ennemis se mettent à courir tellement vite, hein. Allez. Putain, où est-ce qu'il est? Putain. Allez. Mais il se fout de ma gueule, mais reviens ici, putain. Mais what? Mais comment il me taunt? Ah mais ce jeu, il peut vraiment vous troller, mais de bien des égards. Hein. Attends, je vais faire la bombe. Hein. Oula. Hop là. Ah bah c'est bon. Voilà, j'ai le sérum. Donc, on va retourner voir ce PNJ. Hop là. J'adore comment ils courent. Non mais l'animation quand ils vont courir, c'est énorme. Alors qu'est-ce que j'ai? Ouh, coup du dragon. Ah mais attends, mais c'est... Ah mais c'est pour la roulette ça. Yes, excellent ça. Donc encore une fois, il y a vraiment un intérêt à aider les gens aux alentours. Attendez, je vais essayer de trouver la sortie dans tout ce barda. Hop là. Oui, bon, je fais exprès de snobber les ennemis. Donc oui, qu'est-ce que j'ai parlé? J'ai parlé des bonus, j'ai parlé des checkpoints. J'ai pas encore parlé des boss. Hein. Je vais essayer de vous en montrer un dans cette vidéo. Bon, c'est-à-dire le tout premier. Ah bah non, quoique le... Oh merde. Nous étions en 2006. Ne soyez pas choqués. C'est un jeu très incorrect, très politiquement incorrect. Bon, même pas du tout politique. C'est un énorme délire ce jeu.
Mon dieu. Alors, autant vous dire de suite, les boss, là faut bien s'accrocher. Hein. Les boss, c'est vraiment un tout autre challenge. Allez, hop là. Ah merde, déjà fini. Hop là, voilà le casse-garde. Et je continue de l'enchaîner. Vous voyez, dès que vous avez compris comment maîtriser encore une fois les commandes, que vous avez, que vous vous dites, écoute, c'est quoi la technique, je vais mettre ça, ça et là, je me dis, ça peut peut-être mieux marcher. De suite, le jeu en devient sacrément fun. Malgré encore une fois, le fait qu'il conserve un certain challenge, même le fait que vous soyez en facile. Oh yeah. Oh yeah. Attends, je vais essayer de choper un truc dans ces caisses. Alors sachez que c'est de l'aléatoire. Hein. Quand vous faites tuer, les caisses repop, bien sûr. Et bon, déjà, il me donne de la thune, c'est gentil, mais j'aimerais bien de la vie. Ou autre chose. Ah bah voilà. Donc là, alors une chose à savoir, c'est que... Oh merde. Alors une chose à savoir, c'est que les objets restent en place. Hein. Je veux dire, ils ne disparaissent pas... Enfin, quoique je pense qu'ils disparaissent au bout d'un certain temps. Wow, 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 wow. Waouh. Attends, on va aller ramasser l'orange. L'orange du marchand. Ça c'est pour... Ça c'est pour Ultima, ça. Oh merde. Ouais. Alors je pense que c'est dû au fait que je suis en facile parce que l'autre là, il patiente, hein, que j'ai venu tuer son pote et puis hop là. Ah cool, j'ai le Goden. En plus j'ai ça. Allez, maintenant ça va être l'heure des jumeaux. Hop là. Bon allez, tabassé. Alors vous voyez quand je suis comme ça, les ennemis aux alentours ne me font rien. Oh merde. What? Oh. Bon, je risque de crever parce qu'encore une fois, je vous le dis, les boss c'est un challenge. Ah non merde, c'est l'autre que je veux viser. C'est lui qui a moins de vie. Oh merde, oh putain. Oui, tabassé. Voilà. Allez. À ton frère. Ah merde, bon je voulais de la vie. Hein. Putain, ah, il suffit qu'il me touche encore une fois et c'est mort. Ah merde. Aïe aïe aïe. Vous saisissez enfin la difficulté de ce jeu et encore une fois nous ne sommes qu'au niveau 1. Alors imaginez les flux. Mais de toute façon, le jeu a quand même une difficulté assez croissante. Hein. Bon de toute façon j'avais plus de vie. Enfin j'étais arrivé midlife hein, donc bon. Allez. Arrête de reculer. Hop là, brise-garde, et hop là. Allez, amène-toi, gros pain de soupe. J'adore ce jeu. Non mais franchement, je vous dis, ce jeu, mais non seulement il a un putain de gameplay, mais surtout, mais qu'est-ce qu'il est fun dans ce... Ah bah, vous voyez, là, le mec là, il peut rien me faire. Il y a que lorsque l'ennemi est au sol et lorsque je l'écrase avec mon pied, que là, les ennemis aux alentours peuvent rien me faire. Regardez. Hop là. Voilà. Quand je fais ça, les autres ennemis, là, ils peuvent m'attaquer et me briser dans mon combo. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Oui. Oh merde. Oh putain. Ah oui, il n'y a aucun temps mort. Hein. Vous enchaînez les dommages. Ah mais... Le jeu il est sans pitié avec vous. Hein. La forme d'invincibilité? Non, il connaît pas. Oh merde, oulé. Ouais. Et un plein. Oh putain le mur comment il s'évapore. Oula, merde.
Non mais je vous dis, c'est complètement décomplexé quoi, je dirais même que ça embrasse le... Enfin, des fois ça embrasse le stylé et des fois ça embrasse le ridicule, c'est ça qui est génial avec ce jeu. Allez, non, l'autre. Ouais. Allez, c'est bon, c'est bon. Non mais c'est bon, il est déjà mort. Oh merde. Non, 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 non. Ah merci, tu m'as fait ramasser la pièce. J'attends qu'en fait il... Voilà, ah merde. Il se mette en garde pour que je puisse lui faire un brise-garde. Ah merde. Oh oui, bien. Ah là franchement je vous dis, le bouton rond vous allez très souvent l'enfoncer dans ce putain de jeu. Oh merde. Allez. On va peut-être finir sur un God End. Et oui. Voilà. Où trouve-t-on ce costume comme ça? Ouais, des fois Jean, il peut y aller avec son petit commentaire. Hein. Hop là. Oh, une carte. Bien. Vous voyez, encore une fois, c'est du pur freestyle. Comme si je faisais un let's play. Sauf que, non. Là, ce sera juste une seule grosse vidéo. Parce que je veux vraiment, en fait, que vous voyez chaque aspect du jeu. Hein. Et encore, rien que sur le premier niveau, vous êtes loin de... Vous êtes très loin d'en avoir vu tout le reste. Ah bah. D'accord, il y avait un ennemi ici. Ils me font marrer, ces ennemis, ils sont tout rikiki. Hein. Comment ils marchent. Hein. Oh, elle n'empêche que le jeu il est généreux. Hein. Pourtant, je ne fais pas du game plus. Parce que lorsque vous faites un game plus, bon, vous conservez la difficulté initiale. Mais non seulement les ennemis lâchent plus d'objets, c'est-à-dire plus d'objets de soins ou plus de thunes, mais surtout l'argent est doublé. Hein. Donc, ce qui fait que le jeu devient très vite plaisant. Dans le repère d'Elvis. Ah non, on n'est pas encore au boss, hein, mais on va très vite y arriver. Je regarde si ça... Ouais, c'est bon. Audacity enregistre toujours, je verrai bien comment je ferai. Eh non. Attends, non. Oh merde. Non. Voilà. Attends, je vais le lancer sur lui, tiens. Ça fonctionne. Ah. Ah, c'est une revue de cul. Comme vous la lisez, vous avez une barre de Goden, c'est ça. Donc, en gros, et une érection, comme ça après, tu pourras taper tout le monde. C'est con, mais c'est con. C'est con, mais j'adore ça. C'est ce jeu, mais... En fait, ce jeu, il est libre. Il a aucun tabou, hein. Il est juste, mais trop drôle. Oh merde. Non merde. Fais pas de cabriole. Jean. Non. Arrête. Putain. Ah, faut vraiment que je règle les contrôles de ma manette, hein, parce que franchement... Oh oui. Et hop là. Voilà. Ah, il a lâché un chapelet. Alors oui, des fois, dans certaines zones, vous aurez des trucs à ramasser. Comme par exemple, là, un chapelet. Là, je crois qu'il y en a 3 pour ouvrir une porte. Et des fois, ce sera des clés. Voilà. Et bon, après, vous ne savez pas quels ennemis tuer pour avoir les objets en question qui vous permettent d'avancer. Donc c'est pour ça que, faut essayer de tabasser tout le monde. De toute façon, le gameplay, dès lors où tu le prends en main, il en devient mais tellement addictif. C'est vraiment mais pur arcade encore une fois. Hein. J'adore encore une fois le nombre d'argent que t'as en haut à droite, comme ça, l'argent ça te sert. T'as une roulette, tout ça, mais c'est vraiment de l'arcade encore une fois. Mais bon, ça, Ultima OpenX, il pourra en témoigner vu qu'il a fait un let's play sur le jeu. Je vous encourage à aller le voir justement. Et ça parlera aussi à Aizen parce que Aizen connaît très bien ce jeu. Alors il en a jamais fait de test. Et j'espère un jour voir un test sur ce jeu, encore une fois. Un test de lui surtout. Allez.
Et c'est bon. Oh putain, non, un démon, t'es sérieux, chien. Ah, les démons, ils arrivent des fois, mais au moment les plus inopportuns. Quand on n'a pas envie de les croiser, chien. Ah putain. Non. Mais arrête de... En fait, il est loin d'être con. Hein. De toute façon, les démons, ça peut devenir votre némésis, ce truc. Yes. Attends, n'empêche tout le pognon que je gagne. Même moi, ça m'étonne. Hein. Ah bah. Hop là. Une petite trick et on est bon. Mon dieu. I'm not hurt. Des fois, non, mais les ennemis, ils ont de ces voix, mais c'est n'importe quoi. Ok, y'a rien. Voilà. Ah, ça a l'air facile, hein, en regardant jouer. Mais essayez, il vous faudra du temps. Et si vous arrivez à le maîtriser comme ça, bah franchement, bien joué. Hein. Ah putain. Ouais, des fois, ils se font comme ça des combos entre eux. Hein. Allez, hop là. La bombe. Ah merde. Ah, des fois, il y en a. Mais il y a certains ennemis, ils ont des réflexes, mais de fou furieux, quoi. Non, non, non. Hop là. Merde. Waouh, waouh, waouh. Ah merde. Hein. Et hop là. Allez, ici. Il me reste pas grand chose pour avoir le God End. Non, non, non. Hop là. Et on est parti. Voilà. Oh, bien joué. Ah, il y avait pas de chapelet. Ils avaient pas de chapelet. Putain. Oh la merde. Ah, quoique. Viens là, toi. Non. Hop là. Comme encore une fois, il y a vraiment des phases de QTE, c'est génial. Oh oui. Putain, ah, excuse-moi, j'ai mal au pouce à force de passer mon temps à marteler ce putain de bouton. Oh, vas-y, nique-toi. Bah, attends, on va essayer une technique. Voilà. Ah oui. Ah, c'est une technique à deux sphères. Hein. Bah, ça se voit que c'est puissant. Hein. Où sont-elles? Ah, elles sont là. Merci, mesdames. Ah oui, il faut aller là. Donc là... Bon, écoutez, vous pouvez ramasser les trucs qui se trouvent ici. Ça vous fait du fric en plus. Awesome. Oh, il est en haut. Hop là. Allez, d'autres ennemis. Ouf, oh putain, alors lui il m'a pas loupé avec son hypercute. Hein. Oh non, non, oulé. Hop là. Voilà. Et allez, on est parti. What? Oh putain, encore un démon, mais c'est pas vrai. Oh d'accord, ok. Il a pris la bombe et pas moi. Allez. Putain. Mais il te reste rien, déconne pas. Allez. Merde. Voilà. Ah, parce que c'était pas fini en plus.
Oh là, c'est tellement jouissif quand tu tabasses comme ça les ennemis. Hein. Waouh, 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 waouh. Je fais exprès de garder mon Goden. Jean, s'il te plaît, arrête de faire de la merde. Arrête. Ok, je sais même pas ce que j'ai ramassé, mais il saute. Hop. Allez. Voilà. Ah, ce jeu, mais c'est du sport, hein. Voilà. Et on va s'empresser d'aller faire vraiment le gros boss du premier niveau. Ah, il commence à faire nuit dans ma pièce. Donc voilà. Ça aussi, encore une fois, le fait d'avoir plusieurs checkpoints qui te permettent de sauvegarder et de faire tout ce que tu veux, c'est vraiment sympa. Le jeu est quand même exigeant dans sa difficulté, mais encore une fois, il est quand même extrêmement généreux dans ses checkpoints. Hein. Vous voyez quand même, quasiment 1 heure. Hein. Ah, le test, il va durer longtemps. Hein. Mais tant mieux parce que j'ai envie de vraiment de faire bien, quoi. Finally, a boss fight. Le doublage. J'adore le doublage, vraiment. L'humour, tout ça. Même la musique composée par Masafumi Takada, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. What's the matter? You on a tight budget, big guy? Masafumi Takada, qui a fait l'OST de No More Heroes et de Killer 7. Alors, il a aussi fait les Danganronpa. Alors, je ne l'ai pas fait, ne me tapez pas, s'il vous plaît. Mais il est très très bon. L'OST de ce jeu, elle est mais insane au passage. Je vous invite à aller écouter l'OST qui est facilement trouvable. Newsflash, big guy. You can wax on, wax off all you like. I'm still kicking your ass. Allez, le premier gros boss. Vraiment. Donc là, bon. D'accord, ok. Tu m'as loupé, bravo. Ah mais écoutez, honnêtement, je préfère qu'il me bute parce que je suis arrivé ici à midlife. Hein. Ah voilà. Ah vous... Ah. Est-ce que vous avez vu un peu comment il m'a dézingué? C'est délicieux, vraiment. Allez, God End. Donc voilà, les boss qui ont une très très grosse barre de vie. Oh putain, où il est Furax. Oh, il est pas content. Voilà, bien sûr, il part, hein, vous pouvez toujours briser leur garde et les tabasser. La musique aussi, hein, c'est un délire. Ah, cabron. What? Mais c'est quoi ces esquives qui se tapent? D'accord, je sais pas comment je vais pour esquiver. Oh, bien. Je sais pas ce que j'ai... Wow. Waouh. Eh, c'est que le premier boss, encore une fois. Rendez-vous compte du challenge. Ah putain. Waouh. Allez, Jean, relève-toi. Waouh. Oh, putain, c'est esquive de l'espace que je me suis tapé. Oh, merde. Allez, demi-tour. Onde de choc. Ouf, alors si j'arrive à le faire. Oh oui. Allez. Eh ben voilà. Ah, bon moi je suis content, j'ai bien géré.
guys here, all right? How about giving me a hand here? Huh? Come on, come on, come on. Oh, I'll help you out all right. J'adore comment il sort de la statue. You really gave it to me, all right. J'adore comment il s'en va, on ferme la porte. Tranquillement, tout doucement. See you around, fat boy. Et voilà. Fini le premier niveau, donc vous voyez quand même en 1 heure. Alors oui, selon nos tentatives que vous faites, enfin... Ça dépend en fait. En fait, plus vous êtes mort plusieurs fois, et moins vous aurez de pognon. Genre là, par exemple, si jamais vous ne mourrez pas dans tout le niveau, vous aurez 50 000 gold. Ce qui est pas mal. Les villageois tués vous retireront de l'argent, et le nombre d'ennemis que vous avez massacrés, que ce soit au niveau 1 ou au niveau 2, tout ça, ça vous fera de la thune en plus. Donc vous voyez quand même 42 300. C'est pas mal pour un premier niveau. Enfin. Bon, je vous passe la cinématique. Voilà. Et le premier niveau est terminé. Donc, on sauvegarde. Voilà. Donc, est-ce que je peux vous montrer certains trucs au magasin? Au moins, ce serait bien. Donc, je vous ai montré... Attendez que je fasse un peu... Ah non, ça y est pas encore. Merde, hein. Bon, je pense que ça doit être certainement... dès que ça se débloque au niveau 2, bah attends, je vais essayer de... charger une autre sauvegarde. Enfin, attendez. Déjà, je vous ai montré quoi? Je vous ai montré tout ça. Oui, parce que j'ai carrément listé tout ce dont je vais vous parlais à propos de ce jeu. Je vous ai cité le gameplay en... Enfin, je vous ai parlé du gameplay en long, en large et en travers. La musique, le doublage, l'humour, la durée de vie. Alors, encore une fois, on a 8 gros niveaux, plus un niveau final. Et pour chaque niveau, comptez encore une fois entre 1 heure et 2 heures de jeu. Ce qui est pas mal. Le jeu a quand même une sacrée durée de vie. Et la replay value, elle est vraiment super cool. J'ai parlé aussi de la technique, du fait que bon, c'était quand même assez pixelisé, c'était pas spécialement beau, même si encore une fois, le carré design, je le trouve ultra stylé. Bon, les décors qui dépopent dès que tu tournes la caméra, mais encore une fois, le jeu, il n'a pas de chute de FPS, il est encore une fois ultra fluide constamment. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais pouvoir vous parler à peu près de tout ce qu'il y a en plus. Donc attendez, je vais essayer de charger une autre save. Bah tiens, allez, je vais prendre cette save aussi. Donc c'est une save sur New Game Plus. D'ailleurs, je vais pouvoir justement en parler. Voilà, bah c'est très bien. C'est très bien, je comptais vous montrer ça. Donc on va d'abord retourner au magasin. Alors notez que lorsque vous finissez le jeu, il y a des trucs qui se passent, c'est que dès que vous recommencez une nouvelle partie sur votre fichier, enfin New Game Plus, vous avez une carte, je crois qu'elle est ici, il me semble, qui vous permet d'accéder à plein de trucs intéressants au magasin. Déjà, c'est très simple, dès que vous refaites un New Game Plus, tous les objets d'augmentation d'énergie, de barre de Goden ainsi que de sphères pour la roulette sont là. Donc du coup, si vous avez plein de thunes, vous pouvez vous les payer, ce qui fait que vous finissez avec une barre de vie ahurissante. D'ailleurs, attendez. Ah voilà. Là, vous voyez quand même, j'ai quand même regardé un peu mon HUD au niveau de ma barre de vie, enfin de toutes mes barres. Hein. Vous voyez quand même que c'est complètement autre chose. Hein. Ah oui. Et du coup, attends, je vais reparler à la vendeuse. Est-ce que j'ai des techniques? Ouais, voilà. Bon, là, vous voyez, on peut vendre des techniques. Voilà. Mais surtout, encore une fois, dès que vous finissez le jeu, que vous faites un New Game Plus et que vous prenez cette carte en question, eh bien vous avez d'autres techniques, comme celle de la roulette par exemple. Attendez, je vais essayer d'en trouver une. Donc bon, alors ça c'est quand même craqué, vous récupérez toute votre vie. Ça use quand même 3 sphères, mais c'est cool. Ah oui, explosion Shaolin, mais alors ça c'est la technique roulette la plus pétée du jeu. 1500 de force d'attaque, c'est énorme. Et surtout, les techniques. Donc là, vous voyez, c'est limite si elles sont toutes là. Hein. Genre, vous avez au magasin, vous avez 101 techniques. Hein. Donc j'imagine que le reste, c'est soit des techniques qu'on a déjà, soit des techniques qui se gagnent sur les démons. À savoir.
je bois un petit coup. Hop là. Voilà. Et du coup, dès que vous faites justement ce New Game Plus et que vous retournez au magasin, eh bien vous avez... Bon déjà vous avez des coups bon, qui certes valent plus cher mais qui sont beaucoup plus forts. T'as même des fois certaines techniques qui fait que tu peux faire des enchaînements. Voilà, comme ça. Je vais essayer d'en trouver une. Point ivre, non. Ah ouais, ça par exemple. Ça c'est génial ça. Le casse-garde 2, les techniques divines, où est-ce qu'elles sont? Ah voilà, je crois qu'elles sont là. Voilà, donc là on a carrément les techniques de base, mais version overpowered, hein, c'est les versions divines. Hein. Donc là vous voyez quand même 20 de force d'attaque, 25, 30, 35, 28, 30, 20, 20, 50, 25, 30, allez la 40, mais regardez. 100. Ce qui en plus qui est craqué, c'est que non seulement cette attaque fait très mal, mais en plus lorsque vous la faites, mais on peut pas vous arrêter. Hein. C'est fumé de ouf. Hein. Donc voilà, c'est... Bah tiens d'ailleurs, attends, je vais voir un peu comment j'ai customisé Jin. Ah ouais, je lui ai mis un sacré combo. Hein. Donc vous voyez, là on peut aller jusqu'à 6 techniques. Hein. C'est quand même énorme comme genre de combo. La roulette, je lui ai mis quoi? Bon, je lui ai mis plein de trucs là aussi. Bon, bien sûr aussi, lorsque vous êtes en menu pause, vous avez la durée de la partie. Bon, la moyenne, c'est selon comment vous avez bien joué. Vous pouvez aussi revoir les cinématiques, si vous voulez. Et ouais, donc je vous ai montré l'achat de technique. Et surtout aussi un autre truc qui se débloque, je crois qu'une fois qu'on a fini le deuxième gros niveau, c'est la course de Chihuahua. Alors c'est simple, c'est un moyen ultra craqué de se faire, très vite de la thune. Genre, facilement vous faites ça pendant 30 minutes, vous gagnez pas mal de thunes. Et il y a un petit tips, parce qu'encore une fois c'est surtout aussi de l'aléatoire, hein, encore une fois c'est une question de pari. Bon, de préférence, évitez de parier sur ceux qui ont une trop grosse cote parce que ça signifie qu'ils vont traîner la patte d'entrée de jeu, donc ça sera déjà mort. Par contre, alors, la couleur, tout ça, et disons que chaque couleur a plusieurs noms. Hein. Et si jamais ça vous convient pas, eh bien vous pouvez sortir... Mais attendez, je vais d'abord vous montrer quelque chose, excusez-moi, je pars un peu n'importe où. Là, vous voyez que là, j'ai ce petit Chihuahua qui s'appelle As de trèfle. Donc, je vais parier sur lui, on peut aller jusqu'à 2000 G. Et la cote, ça veut dire que si jamais il gagne, eh bien j'aurai mes 2000 G seront multipliés par la cote. Hein. Donc là je crois que c'est 9000. Après ça dépend. Hein. Enfin c'est très rare qu'ils perdent, mais très souvent, même le plus souvent, ils gagnent. Hein. Parce qu'il se casse pas la gueule, il court vite, et il peut même se taper un sprint. Hein. Ah ouais, vous voyez? Là il sprint. Hein. Oula, ah oui, bien joué. Ah bah, voilà. Voilà, et vous voyez comme ça, 2000 gold que j'ai transformé en 9000. C'est génial quand il pense. Hein. Donc voilà. Donc hop là, si jamais ça vous plaît pas, en fait vous voyez, j'appuie sur la couche de Chihuahua, il me montre un truc. Ouh, 7000 bon. Si jamais ça vous plaît pas ou que vous trouvez pas ce qu'il vous faut, et ben il suffit juste d'appuyer sur triangle pour sortir, et là vous aurez toujours à chaque fois de nouveaux chiots. Enfin de nouveaux Chihuahua. La technique, le petit tips très sympa, c'est que dès que vous voyez As de trèfle, donc Chihuahua qui est toujours orange, dès que vous voyez As de trèfle, vous pariez sur lui parce que vous avez, mais limite 100% de chance de gagner. Ça peut lui arriver de perdre, mais c'est très rare. Et pourquoi As de trèfle? Parce que c'est un easter egg pour le studio qui s'appelle Clover Studio, donc Clover c'est un As de trèfle. Et je crois qu'en anglais, le Chihuahua il s'appelle Lucky Clover. Et en français, c'est As de trèfle. Donc dès que vous le voyez, vous pariez sur lui, s'il veut bien se montrer. Ouais, des fois vous avez des noms cons comme ça, genre je sais que le Chihuahua bleu, des fois il s'appelle Tête de Mikami, et que le violet il s'appelle des fois Beautiful Cabo. Voilà, donc As de trèfle, regardez bien.
Non mais vous voyez comment il met une vitesse à tout le monde, c'est incroyable hein. Quelque part, heureusement qu'ils ont fait ça parce que sinon ce mini-jeu il aurait été mais chiant comme la pluie hein. Mais vous voyez, c'est un moyen extrêmement super de pouvoir farmer de la thune et obtenir tout ce que vous voulez comme technique. Donc voilà. Fanatique, Sadomuso. Ah, ils sont lâchés pour les noms hein, quand même, hein, surtout pour la traduction française. Non plus. C'est ça, t'es pas obligé de ressortir le magasin à chaque fois, hein. C'est bien, ils ont compris, mais ils ont été très sympas de mettre ce petit tips pour qu'on puisse farmer la thune. Ah bah voilà. Alors, Beautiful Cabot. On verra. Ouais, parce que très souvent... souvent des fois c'est les chiots enfin les chihuahuas qui ont une faible cote qui gagnent hein. Oula, il traîne la patte là. Ah bah là vous voyez, là par exemple là il a pas gagné hein. Vous voyez ce genre de choses arrivent. Mais c'est très rare hein. Je vais essayer une nouvelle fois. Non plus. Non. Non. Ah voilà, as de trèfle. Hein. Alors vous savez, même s'il a une grosse cote, il peut gagner. Hein. Même s'il a une grosse cote, il peut gagner. Hein. Allez, vas-y, 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 vas-y. Oui, bien joué. Et ben voilà. Donc bon, bah, je suis content de vous partager ça au moins. Donc ouais, j'ai parlé du New Game Plus, c'est-à-dire l'argent doublé, plus généreux en objets, ce qui fait que là ça devient vraiment une partie de plaisir. Les nouvelles techniques, la course de Chihuahua, j'ai parlé du magasin. Le casino et le Colisée, ça c'est vrai, je vous ai pas montré, on va aller montrer ça. Donc je crois que c'est ici, le Colisée. Non. Voilà, bienvenue au combat extrême. Oui, je veux entrer. Pas de prix si tu bats deux ennemis, si tu bats deux fois le même ennemi. Alors oui, alors, vous pouvez tenter toutes sortes de défis. Donc voilà, donc oui. Alors oui, je vous ai parlé encore une fois du niveau de difficulté, hein, la fameuse jauge avec un crâne vert. Donc il y a le niveau 1 qui avec le crâne vert, il y a le niveau 2 avec le crâne bleu, le niveau 3 avec le crâne rouge, et pour finir, tu as le niveau fin, qu'on appelle le niveau die, qui est, encore une fois, vous mettez les patates aux ennemis, mais quand c'est eux qui vous tapent, alors là, mais vous pleurez. Hein. Mais voilà, le plus gros, alors quand même 50 000, mais franchement, assez compliqué parce que le boss il vous tatane. Hein. Surtout en plus que c'est un boss qui sait très bien se battre, il sait très bien esquiver. Donc voilà, des fois vous avez un seul ennemi, bon, c'est pour combattre des boss surtout. Hein. Des fois il y a des limites de temps, il y a un nombre d'ennemis particulier, et dès que vous les battez, vous avez un prix. Alors, oui, vous entrez dans le Colisée, mais vous ne payez rien. Vous ne payez rien. Donc, attends, tiens, je vais utiliser celui-ci, tiens, pour voir. Pour montrer. Voilà, il y a tout plein de défis à réaliser, c'est génial. Hein. Vraiment. Ah tiens, on dirait les niveaux bonus. Hein, avec les fées. Bon, ça reste simple encore une fois. Ah, voilà. Mettez-moi cet enchaînement que je fais, ça veut rien dire. Hein. Allez, un Godend pour montrer. Ah bah non, trop tard. Mais voilà, c'est sympa, il y a tout plein de défis à relever. C'est pour ça que je me dis, mais franchement, mais si ce jeu pouvait ressortir de nos jours comme ça, avec qu'il soit plus lisse, qu'il soit plus beau, comme ça serait tellement cool. Il y aurait des achievements et tout ça. Le jeu ne manque clairement pas de challenge. C'est ça qui est génial. Donc bon, je vous ai... Oh bah tiens, attends, je vais en montrer encore un autre. Après, je vous montrerai le casino. Alors, j'y ai passé très peu de temps dans le casino parce que j'ai plus passé mon temps à farmer les courses de Chihuahua. Allez. Ah oui, quand je vous dis que le bestiaire est varié, il y a même des clowns. Voilà. Ah d'accord, ok, il y a les démons. Ah oui. Ah oui, 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 quand même. Wow, 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 wow. Mais putain. Vous pouvez me laisser les roulettes, s'il vous plaît.
Merci. Allez. God end. S'il vous plaît. Oh ouais. Vous voyez comment leur barre de vie descend vite hein, avec les coups que j'ai. Ah. Putain, vas-y. J'aurais dû le piétiner ce con. Waouh. Mais putain. Ah, je déteste quand ils font ces... Quand ils se mettent à faire des téléportations comme ça, c'est n'importe quoi. Waouh. Yes. Putain, j'étais pas loin de mourir en plus. Voilà. Eh ben c'est très bien, écoute. Par contre, la vidéo, elle dure combien de temps, là? Ça fait combien de temps, là? Putain, 1h26, what the fuck. Excusez-moi si j'ai un peu traîné en longueur, mais encore une fois, c'est... Ça remonte à très longtemps, hein, parce que, oui, quand je faisais encore des vidéos sur une autre chaîne que j'ai supprimée, eh ben... j'avais fait un autre test sur Radiant Historia qui avait pris, je crois, 2 heures facile, il me semble. Enfin, je sais plus, Donc voilà, donc je vous ai montré le Colisée, donc j'ai plus l'habitude de faire des vidéos comme ça aussi longues. J'espère en tout cas que le record d'MP3 a pas foiré, je serai un peu deg. Donc voici le casino. Donc c'est anormalement grand. Ah bah voilà. Oui, on peut faire du poker comme ça. Donc encore une fois, c'est principalement pour essayer de... Paris. Paris max. Donne. Alors qu'est-ce que je garde donc ah non, non. Ah oui, c'est une question de paire. Bah écoute... Genre... Ah oui d'accord, ok, donc en fait j'ai compris. Suivant le nombre de paires que j'ai, eh bien je gagne un prix. Bah écoute, je vais garder l'as. Alors fais voir. Ah ouais, donc en fait il récompense pas une paire, d'accord. Oh. Ouh, bien ça. Bah écoute, je garde. Ah bah voilà, j'ai 2 paires. Oh, en bas. Bas. Ah d'accord. Jouer en haut bas non. D'accord, ok, donc tu peux comme ça enchaîner les mises. D'accord, c'est plutôt stylé. J'ai encore une fois, j'ai passé très peu de temps dans le mode casino puisque je sais pas, je suis pas intéressé. Bon, le blackjack, on connaît. C'est genre si t'arrives à sortir, en fait, faut pas que tu dépasses 21. Et si t'as plus que l'autre, tu gagnes. Donc pareil, donne. Enfin donne. C'est très synthétique, c'est vraiment bien fait. Ok, donc là j'ai quoi? J'ai 16. Restez. Ah, fait chier, il a eu plus que moi. Paris max, donne. Doublé. Mais what? Mais attends, mais l'adversaire il a vraiment une chance de cocu. Encore une fois, c'est de l'aléatoire. C'est pour ça que je parie surtout sur la course de Chihuahua, parce que là au moins t'as un tips qui fait que bah tu peux toujours gagner. Bon, ok, laisse tomber. Je sais pas quoi faire. Voilà. Donc voilà, donc ouais, j'ai quasiment fait le tour de tout le jeu. Madame. Approvisionnement terminé, tu peux gagner un disque pour le jukebox. Ah, il y a un jukebox? Putain, ça je savais pas. Un ticket aux machines à sous, apporte-le ici. Chaque ticket peut ouvrir un coffre au trésor, fais gaffe en le prenant le coffre ou surprise. Ok, mais le ticket en question, où est-ce que tu le prends? Blackjack. Il y a des trucs qui sont pas clairs dans le jeu. Ah, quoi? Ah, ça. Une nouvelle mission t'attend au ring. Bon. Encore une fois, je vous le dis, j'ai passé très peu de temps au casino parce que non, ça m'intéresse pas. T'as plus de chances de perdre que de gagner. Donc encore une fois, bah, jouez bien au jeu. Et surtout, bah, faites parier à fond sur As de trèfle dans la course de Chihuahua. Et vous aurez très souvent de la thune. Voilà. Donc, franchement,
je pense que vraiment on a vraiment fait le tour. Hein. On a vraiment fait le tour de tout le jeu en 1h30. Je vous ai parlé de tout ce que je voulais parler. Bon, c'était un peu un test fait n'importe comment, mais je me dis au moins, faut laisser le temps. Faut laisser le temps. Et puis, bon, je suis content quand même de la performance. Maintenant, le dernier truc dont j'ai envie de vous parler, c'est en vrai à quel point le jeu est incroyablement bien fait. Encore une fois, le gameplay, c'est vraiment mais la plus grande force de ce jeu. Et surtout, qu'est-ce qu'il est unique. On n'a jamais vu... Enfin, je demande aux connaisseurs qui passeront par ici, citez-moi un autre beat'em all qui a fait pareil qu'au God End pour ce qui est de customiser ses combos. C'est génial, franchement. T'as plein de techniques à collectionner. Tu peux créer tes propres combos. C'est énorme. Et surtout aussi, le fait non seulement de regarder les mouvements que fait Jin, savoir si certains mouvements sont rapides et d'autres non, et d'autres moins. Et surtout aussi les mouvements de l'ennemi. Genre, si le il se protège, on fait le brise garde et après on peut l'enchaîner comme ça. C'est... Franchement, le jeu, il va te demander non seulement de te familiariser avec le gameplay, mais surtout de bien observer ton ennemi. C'est pas juste du beat'em all débile où tu rentres dedans sans réfléchir. C'est pas du hack and slash, non, là c'est vraiment mais du pur beat'em all où tu dois faire attention à ce que tu fais. Tu dois être réactif et tout, c'est ça. C'est ce jeu, mais il va te faire gagner en réactivité et surtout aussi en réflexe. Tu vas adopter des réflexes de ouf, surtout avec l'esquive. C'est énorme. Mais vraiment c'est énorme quand tu maîtrises ça, mais le jeu, mais ça devient une dogue, je vous jure. Ça doit faire depuis facilement quoi. Attendez, on est le combien là? On est le 27 novembre. Depuis facilement 2-3 jours, je n'arrête pas de jouer à ce jeu tellement il est addictif. C'est vraiment incroyable. Franchement, le gameplay de ce jeu et surtout aussi la façon dont ont été programmés les ennemis, l'intelligence artificielle des ennemis, les mouvements qu'ils font, les enchaînements, le fait que quand ils se mettent en garde ou si jamais vous tapez pas correctement quand ils sont en garde, hop là c'est eux qui répliquent. C'est énorme. Franchement, c'est génial. Le jeu, encore une fois, même en facile, il a un challenge assez exigeant. Et j'ose même pas imaginer en mode normal ou même au-dessus, quoi. Surtout qu'en plus que j'ai lu que le mode hard, c'est simple, le niveau de difficulté, il est en die tout le temps. Donc tu mets les patates et en même temps les autres te tabassent. Waouh, c'est franchement chaud. Et voilà, encore une fois je leur dis, mais le gameplay, la customisation de technique et surtout aussi encore une fois, l'intelligence artificielle des ennemis qui est hyper bien pensée. Franchement, mais bravo les mecs. Ce jeu, mais encore une fois dans sa conception, il est unique. Il est vraiment unique. Et j'avais dit que le jeu, il avait fait un four. Enfin, il avait de bonnes critiques, au Japon, parce qu'en Occident c'était pas la même chose, que ce soit en Amérique ou même en France, le jeu a pas eu bonne presse. Bon, principalement encore une fois parce que la direction artistique, la technique, c'était pas dingue. Enfin, la technique, on parle sur le plan visuel, sur le plan des graphismes. Parce que sur le plan du moteur et sur le plan de la fluidité et des FPS, c'est nickel. Encore une fois, c'est un 60 FPS constant. Je veux dire, sur tout le rush, j'ai vu aucune perte d'image. Vraiment. C'est ce qui fait que le gameplay est vraiment bon. Il est vraiment bien fait. Donc voilà. Donc on pourrait se dire comme quoi ce jeu a été oublié, mais quand je vois, déjà quand j'écoute la musique sur YouTube, quand je vois le nombre de vues sur chacune des OST, même sur les plus connus, ou même quand je vois des let's play ou même des long play, c'est très à la mode maintenant, les long play sur YouTube, là où genre les mecs en une vidéo ils te font tout le jeu. Bon, bien sûr, il y a du montage, il reste pas non plus 8 heures comme ça non-stop sur le jeu, quand même pas. Et même aussi les reviews, surtout aux États-Unis, quand je vois les vues que ça fait, je me dis mais au final, mais ce jeu n'a pas été oublié. Ce jeu s'est peut-être fait défoncer par la critique, la critique journalistique dite, le journalisme JV dit professionnel. Bon, on sait tous ce que c'est, je veux dire, que ce soit en Amérique, mais surtout aussi en France. Voilà, c'est un peu n'importe quoi, on va pas se le cacher. Mais bon, ça c'est pas nouveau. De toute façon, depuis qu'on a eu le fameux 11/20 sur The Lost Odyssey, on s'en rappelle très bien. Mais voilà, le jeu s'est fait descendre. Alors,
je peux comprendre sur le plan des graphismes, mais encore une fois, c'est un beat'em all. Hein. Et le cœur d'un beat'em all, c'est le gameplay. Et là-dessus, mais franchement, God Hand, il est inattaquable. Réellement. Alors, c'est vrai que baser les esquives sur le joystick droit quand ce même joystick te sert à incliner te sert à orienter la caméra, j'avoue c'est déroutant. Mais c'était un choix. C'était un choix pour faire un gameplay mais ultra dynamique. Hein. Genre un gameplay mais vraiment en 1 vs 1, quand t'as un seul ennemi devant toi, tu l'observes et tu vois quel coup tu lui assènes en fonction de ses positions. Donc voilà, mais franchement c'est ça que j'aime avec ce jeu, c'est qu'il prend des risques. Il a pris tellement de risques, surtout pour un studio comme Clover Studio qui encore une fois était vraiment mais au bord de la faillite. 2017 c'est leur année de disparition. Ils t'ont fait un ultime jeu. Même si les graphismes sont pourris, c'est pas grave. Parce que déjà je trouve, bon c'est pas spécialement un argument, mais je trouve que le character design, l'univers comme ça, à la fois c'est fun mais en même temps c'est tellement stylé. Mais surtout encore une fois, le gameplay, la customisation et techniques, c'est phénoménal. Encore une fois, c'était moi un beat'em all qui a fait pareil. Moi je sais pas quoi. Et encore une fois, quand je vois sa notoriété sur internet et sa postérité, je me dis qu'au final que non, ce jeu n'a pas été oublié et qu'il vraiment, il est complètement mais adoré par les joueurs quoi. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas bon. Je sais que ça peut passer pour un commentaire d'élitiste ce que je vais dire, mais c'est pas un jeu qui est fait pour tout le monde. C'est un jeu, c'est vraiment un jeu qui est fait pour les joueurs, pour les gamers, pour les joueurs qui veulent réellement appréhender le gameplay d'un beat'em all. Vraiment. Si t'as compris le gameplay, mais tu adores le jeu. Mais vraiment, le jeu est ouf. Même si encore une fois, la difficulté pique, mais honnêtement, c'est tellement bien pensé, que voilà. Et c'est pour ça qu'il est adoré. Et je comprends pourquoi on lui attribue le statut de beat'em all légendaire, voire même de meilleur beat'em all existant. Je suis très loin d'avoir une grosse connaissance, et pourtant j'ai fait les Devil May Cry, mais j'adhère quand même à ce propos comme quoi c'est un beat'em all légendaire, voire même que c'est le meilleur dans son style, parce que, encore une fois, son gameplay est unique. Vraiment. Encore une fois, Aizen et Ultima, ils pourront en témoigner. Vraiment. Et au passage, coucou à vous si vous venez par là. Donc, voilà. Donc, par contre, la vidéo, elle fait combien de temps, là? Oh, pétard, 1h38. Waouh. Mais je suis content. Je suis content, donc j'espère au moins que rien n'a planté. Je l'espère. Même si ça a été fait un peu en live, je dirais, même si j'étais quand même préparé pour vous montrer tout ce que je voulais vous dire sur le jeu. Voilà. Je suis quand même content d'avoir à peu près tout dit là-dessus, sans pour autant trop vous en dévoiler. Donc voilà. C'était tout pour le test de God Hand. Donc encore une fois, je jouais sur l'émulateur PCSX2. Voilà. En ayant bien sûr en ayant lissé les textures, donc c'était en x2 native, je crois que c'était ça, ouais. Donc après pour trouver la ROM, bon, c'est quand même simple de la trouver parce que n'essayez pas de le choper en physique parce que il est beaucoup trop cher. Et puis voilà, prenez-le sur émulateur, vraiment. Surtout qu'en plus, le jeu marche extrêmement bien sur l'émulateur. Je n'ai jamais eu un seul crash. Le jeu a été fluide et performant tout au long. C'est très bien fait. Bon, vous avez vu les cinématiques, des fois, ouais, c'est n'importe. Enfin, des fois, vous voyez que dalle. C'est un bug d'émulation. Mais honnêtement, le jeu, dans ses phases gameplay, il est mais nickel. Nickel. C'est tout ce qu'on demande à un beat'em all. Que rien n'entache le gameplay. Voilà. Donc, ce sera tout pour ce test de God Hand. Donc, écoutez, à ceux qui le regarderont, déjà, j'espère que ça va vous plaire. Parce que dites-vous que moi ça fait longtemps que je n'avais pas enregistré, ceux qui m'ont connu bien sûr quand j'avais commencé les vidéos en 2018 sur une ancienne chaîne. Voilà, j'avais fait un autre test sur Advent Historia, ça fait très longtemps que je n'avais pas, filmé, vraiment que je n'avais pas commenté. Mais voilà, j'ai voulu m'essayer à cet exercice et ça me correspond vraiment, donc j'ai hâte de voir le résultat et dès que ça sortira, eh bien j'ai hâte de connaître vos retours. Mais c'est un format qui me parle beaucoup plus. Voilà. Donc pour un premier essai, vous me direz ce que vous en pensez. Et qui sait, peut-être que j'aurais donné envie à certains de jouer au jeu. Et si c'est le cas, c'est cool. Mais encore une fois les gens, accrochez-vous. Et comme je dis, pour y jouer dans de bonnes conditions, encore une fois, prenez une manette PlayStation. Moi encore une fois j'ai une manette PS4 DualSense, DualShock, tout ce que tu veux. C'est de la marque Nikon. Et
ça marche super bien. Je dois l'avoir, je crois que je l'ai eu depuis 2019, c'est ça. Elle marche du feu de Dieu. Une manette PlayStation, c'est nickel. Vraiment, c'est nickel. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir regardé. J'ai hâte de voir vos éventuels retours, les gens. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère avoir bien rendu justice et hommage à ce jeu, avec une vidéo test encore une fois française, parce que c'est pas, ça court pas les rues. Des let's play français ça existe encore une fois, mais des tests français dessus, j'en vois pas des masses. Donc voilà. Je me répète, mais encore une fois, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine, pour d'autres vidéos tests. Allez, merci encore de m'avoir écouté, et à très bientôt.